Prévus pour désengorger le centre névralgique ferroviaire de Lille, qui accueille près de 80% du flux régional de voyageurs, les travaux de voie du nouvel itinéraire fret permettant de contourner Lille prenaient fin à la mi-mai 2015. Cette opération permet d'éviter que les trafics voyageurs et fret qui passent par le complexe ferroviaire lillois entrent en conflit et occasionnent des ralentissements, notamment aux heures de pointe du matin et du soir. Inauguré officiellement le 4 septembre, en présence des représentants de l'État, de la région, des communautés urbaines et de SNCF Réseau, ce nouvel itinéraire permet d'acheminer les trains de fret à destination ou en partance de Dunkerque via Aulnoy-Emery, Busigny, Somain, Douai, Arras, Lens et Hazebrouck, au lieu de Fourmies et Lille actuellement. Il aura nécessité un investissement de 66 millions d'euros et 27 mois de travaux répartis sur plusieurs chantiers, dont la création de boucles de raccordement à Aulnoy-Emery et Aunnechy, permettant de relier directement les différents réseaux, afin d'éviter des manœuvres de retournement, et la création d'un quai de terminus TER en gare de Busigny, pour dégager la voie aux trains de marchandises empruntant la ligne Creil-Gemont. L'augmentation du trafic fret sur ce nouvel itinéraire a nécessité le renforcement de la sous-station électrique des Terres Noires de Dechy, en installant des équipements neufs permettant de répondre aux nouvelles circulations. Cette nouvelle station, mise en service les 22 et 23 août 2015, est alimentée par 2 liaisons souterraines, chacune constituée de 2 câbles haute tension. Qu'est-ce qu'on inaugure exactement? On a eu, monsieur le préfet, une petite discussion. On inaugure effectivement, quand on a une grande ligne toute neuve, c'est très simple, hein, c'est très simple à inaugurer. Et alors là, c'est pas très cher, c'est extrêmement cher. Non, là, c'est un investissement intelligent, c'est une somme de petites choses qui fait quelque chose de très intelligent. Hein. Donc on peut parler de plusieurs choses. Déjà, sur ce qui s'est passé, c'est un chantier de 27 mois. Qui ont démarré les premières études en 2008. La mise en service, la dernière mise en service de la station qu'on vient de voir, c'est fin août, donc c'est maintenant. Ce périmètre-là, c'est 66 millions d'euros avec un cofinancement, 55% la région, vous-même, M. Percheron, et 45%, pardon, 55%. 55% l'État et 45% la région, quasiment 50-50. Alors, c'est la sous-station, mais c'est aussi 2 raccordements, le raccordement à Aunchy et le raccordement à Aulnay-Emery, et puis également un aménagement de terminus à Busigny. C'est un chantier qui a sollicité l'ensemble des forces vives de SNCF Réseau, l'ingénierie, les métiers de maintenance travaux, également les métiers d'accès réseau, puisque pendant les travaux, la circulation continue et il faut distribuer les sillons intelligemment tout en maintenant les travaux. Et puis évidemment de nombreuses entreprises de travaux et un lien étroit avec RTE. Un chantier délivré en temps et en heure avec l'investissement de tous. Je voulais redire, vous l'avez dit Jean-Michel, une grande attention portée à l'environnement. Je vous invite à lire dans le détail la revue de presse là-dessus, dans le communiqué de presse, et ceci en très forte synergie avec vos équipes. C'est un point qui nous tient très à cœur. Nous sommes par exemple allés beaucoup plus loin que nos simples obligations légales sur la reconstitution des milieux naturels. Donc je voulais également ici mettre en lumière la forte collaboration de nos camarades, de notre camarade gestionnaire d'infrastructure. Nous sommes 2 gestionnaires d'infrastructure, RTE et SNCF Réseau, et nous savons montrer tous les 2 notre savoir-faire pour le service public. Alors ça c'est le quoi. Le pourquoi, c'est d'abord le pourquoi, c'est d'abord une volonté très forte de vous-même, président Percheron de la région,
Ça porte une ambition sur le transport du quotidien et le transport de fret dans notre région. C'est aussi une opération qui s'inscrit dans une longue continuité, puisqu'elle s'inscrit dans la continuité sur l'agglomération de Lille, également sur les opérations qu'on a faites de désengorgement de l'entrée de l'île Flandre. Donc, pour être simple, encore tout à l'heure, en venant par autoroute, combien de fois, enfin systématiquement, nous sommes en voiture et nous sommes freinés par des camions qui se dépassent, et nous rêvons automobilistes d'avoir des flux de trains, des flux de camions d'un côté, des flux de marchandises d'un côté, des flux de passagers et de voyageurs de l'autre. Et ce n'est pas ce qui se passe sur l'autoroute, et c'est ce que nous faisons là, aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui, en nous finançant ce projet. Donc vraiment l'idée de dire, on a une séparation intelligente des flux de voyageurs et de marchandises pour le bénéfice des deux. On crée un itinéraire bis, mais au-delà de l'itinéraire bis, un vrai itinéraire de qualité pour les trains de fret. Et cet itinéraire est particulièrement important puisqu'il part de Dunkerque. Dunkerque, c'est le premier port ferroviaire de France. Et ça permet de partir vers l'Europe du Nord, vers l'Allemagne, la Suisse, etc. Ceci libère de la capacité dans l'agglomération, la grande agglomération tout autour de l'île, et donc ça anticipe votre politique de développement du TER. Et puis enfin, pour vous et pour nous, gestionnaires d'infrastructures, ça donne de la souplesse dans l'utilisation du réseau, ça permet d'avoir des itinéraires et de continuer à faire nos travaux. L'effort de travaux est phénoménal en ce qui nous concerne, et nous allons nous servir très prochainement de ce contournement sur les prochains RVP. Je pense en particulier aux travaux que l'on va faire entre Valenciennes et Aulnois très prochainement. Donc c'est un projet fait de petits projets qui s'inscrit dans une grande dynamique. J'y rajouterai la modernisation de la signalisation, le projet d'Issoloca entre Somain, Lourches et Cambrai. Un projet qui a démarré en 2011, qui s'est achevé en 2014, une opération à 82 millions d'euros, financée par l'État, par le Conseil régional et également par nous-mêmes et SNCF Réseau. Et si je veux rajouter, voir une vision d'ensemble de l'argent que l'on a mis, des investissements qu'on a mis dans cette région, là, dans le territoire dans lequel nous sommes, j'y rajouterai le RVB, donc renouvellement voie ballast entre Busigny et Somain, à l'été 2014. Et là, c'est une opération de 74 millions d'euros, et c'est une opération totalement financée par SNCF Réseau. Donc si je somme tout ça, y compris le renouvellement de voies, c'est au-delà même de 150, c'est 222 millions sur ces dernières années, totalement investis sur ces territoires en infrastructure ferroviaire. Donc je voulais encore une fois remercier notre collègue, mon collègue, le maire de Leschine, nous sommes, Jean-Michel, de l'engagement qu'on a eu avec lui pour réaliser ceci, l'implication de tous. Le contournement existe, il est maintenant à vous, acteurs fret, acteurs transporteurs, de vous en servir. Le projet est simple, le projet est simple, c'est l'artère nord-est, c'est de contourner la grande métropole de Lille, c'est de nous rappeler tous les jours qu'avant, au fond, pendant la révolution industrielle, nous avions la force sous les pieds, le minerai, le charbon, et puis que ce n'est plus d'actualité, et que par conséquent, il nous reste à convoquer notre région régulièrement sur la scène de la géographie européenne. Nous sommes, n'est-ce pas Pierre, un hub. Oui, sur les cartes de la NASA, nous sommes une tache plus lumineuse que les autres. Nous sommes au cœur de l'Europe. Et Pierre, qui est un peu lillois, un peu seulement, qui est d'abord régional, dit nous sommes au cœur de ce qu'est la force de l'Europe. Le pouvoir, non seulement d'imagination, le pouvoir de décision, mais aussi le pouvoir d'achat de l'Europe. Et par conséquent, à l'heure du développement durable, nous devons, bien sûr, avec vous, faire en sorte d'être tout à fait et compétitif et attractif.
Et ce premier port ferroviaire de France, Dunkerque par exemple, oui, et ce futur canal Seine-Nord, oui, Seine-Nord, il n'y a pas de mais à Seine-Nord, c'est le développement durable. Oui. Et ce parc éolien, ce sont des éléments majeurs d'attractivité. Alors, nous sommes à l'orée d'un scrutin, nous sommes à l'orée d'une décision du peuple, Vox Populi, Vox Dei, c'est à lui de décider, mais il faut bien dire que nous avons investi ensemble, pratiquement dans l'unanimité, non pas pour gagner des voix. On ne gagne pas des voix en modernisant le réseau ferroviaire, indiscutablement, à la limite presque on en perdrait si les travaux durent trop longtemps et si par exemple vous hésitez à faire une loi Valenciennes de nuit et si vous mettez les gens dans les autobus pendant 1 an, à la limite les travaux sont contre-productifs. Mais en tout cas, nous avons fait cet équipement du Nord-Pas-de-Calais et nous avons été la région le plus au rendez-vous du rail. Nous avons signé pour 10 ans, regardez la main droite là, elle a signé avec la SNCF, la plus grande entreprise ferroviaire du monde, la plus sûre, elle a signé pour 10 ans. Il y avait les élections, 10 ans. Il y avait les interrogations, 10 ans. Il y avait les difficultés de la SNCF dans la mondialisation et dans la privatisation aujourd'hui galopante, 10 ans. Parce que nous avons la religion du service public. Nous avons la religion du service public et nous avons raison. Il y a là un élément fondamental. Et ce contournement de l'île, où nous avons déjà décroisé les voies, apporté beaucoup de modernité, ce contournement de l'île sera au cœur de la fluidité de la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il le fallait, vous savez, il faut une région, il faut des micros, il faut de temps en temps une inauguration. BFM n'est pas là, la Voix du Nord mettra quelques lignes, on se penchera la loupe à la main pour savoir si le commentaire est favorable, peu importe, mais il faut la volonté politique d'une région pour dire, entre Calais et Boulogne, ça fait 1 siècle qu'on n'a pas modernisé le rail. Nous le faisons, et nous mettons les dizaines de millions d'euros nécessaires. Entre Boulogne et Paris, ça fait 1 siècle qu'on prend du retard et qu'on n'a pas électrifié la ligne. Nous le faisons. Et ça nous prend 110 millions d'euros sur notre budget, 100%, pour aller de Boulogne à Rendu-Fliers, électrifier et se préparer à la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voilà, c'était une inauguration. Elle valait la peine d'être vécue, avec vous, bien entendu. Elle valait la peine d'être totalement vécue, monsieur le maire, oui. Et puis, elle indique à quel point le modèle français, qui est le modèle le plus social du monde, à quel point les services publics français, qui sont les services publics les plus performants du monde, doivent, dans le cadre de la décentralisation, permettre à notre pays d'évoluer. Car la décentralisation, c'est le dialogue. Oui. Le national, c'est la posture. Comme je vous le disais, nous ne sommes pas assiégés, ici, assaillis par les caméras. Nous sommes entre nous, et nous avons l'habitude de nous parler. Nous sommes entre nous, et nous avons l'habitude de confidencer. Nous sommes entre nous, et nous avons l'habitude d'avancer. C'est ça aussi que signifie ce moment partagé de démocratie.